Cet été, lorsqu'on a appris que Fede Valverde resterait au Real Madrid, beaucoup d'entre nous avons eu des doutes. Les performances qu'il avait produites avec le maillot du Real jusque-là n'étaient pas très enthousiasmantes, et puis l'équipe avait besoin d'un nouveau milieu de terrain, on attendait un grand nom, Van de Beek, Pogba, Eriksen, et au final, qui c'est qui reste? Fede Valverde. Et puis aussi, ça allait être lui, le remplaçant d'un Luka Modric vieillissant? Bref, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et puis voilà, quelques mois après, il a changé totalement l'opinion publique à son encontre, et puis plus que ça, il a changé la saison du Real Madrid. Comment? C'est ce qu'on va voir. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui est en partenariat avec Real France. Alors c'est pas que Real France me paye pour faire cette vidéo, c'est plutôt qu'on a eu l'idée qu'une fois par mois, les lecteurs de Real France choisissent le sujet dont j'allais parler. On trouvait que c'était une idée assez cool. Pour cette première, j'ai pris les devants, on va parler de Fede Valverde comme vous l'aurez compris. Comme dit dans l'intro, il y avait pas mal de doutes au sujet de Fede Valverde avant que la saison ne commence. D'une part, son premier exercice en Liga, il avait été prêté au Deportivo, il n'avait pas été non plus hyper satisfaisant. D'accord, il avait été bon, mais rien à voir avec un Llorente par exemple qui avait révolutionné la Liga, qui avait été une révélation du championnat et dont on se disait « Waouh, il a vraiment le niveau pour le Real Madrid ». Et puis d'autre part, la saison passée, lors de ses rares apparitions, il jouait systématiquement dans l'équipe B, son jeu il était vraiment neutre, il se limitait à faire le moins d'erreurs possible et il n'y avait aucune créativité dans ce qu'il faisait. On se demandait même s'il avait le niveau pour le Real Madrid. D'accord, c'était un jeune joueur, mais le problème avec les jeunes joueurs, c'est que quand ils jouent dans des grands clubs, ils doivent être bons tout de suite, maintenant. On n'a pas vraiment le temps d'attendre parce que l'équipe, elle doit gagner tous les matchs. Ces doutes au sujet de son football, vraiment, ils se sont un peu prolongés durant la pré-saison. Encore une fois, le jeu de Valverde était un peu fade, un peu neutre. Il n'apportait pas grand-chose à l'équipe. Du coup c'était difficile de le faire jouer au poste de relayeur, au poste d'intérieur, parce que sa créativité ne lui permettait pas vraiment de jouer là, on avait l'impression. Et puis si on essayait de le reculer un peu, de le faire jouer au poste de Casemiro, il avait tendance à se disperser vraiment, à se retrouver dans des zones qui n'avantageaient pas l'équipe. Il sortait vraiment très au large, très peu discipliné, très peu positionnel. C'était pas satisfaisant. Et puis est venu le match à domicile le 5 octobre contre Granada. Ce jour-là, il a été fantastique, il était partout. Et justement, le fait qu'on le voit partout sur le terrain, qu'il soit hyper actif, ça nous a permis de comprendre une chose. Il fallait avant tout juger le joueur sur ses qualités sans ballon. Ça nous permettrait de comprendre mieux le joueur si on commençait à le juger sur ses qualités sans ballon. Parce que sans ballon, il est vraiment exceptionnel. Il a des qualités physiques impressionnantes. Il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain actuellement qui ont des capacités physiques aussi fortes en Liga. Et ça permet au Real Madrid de faire beaucoup de choses. Ça permet d'une part d'épauler Casemiro, tout bêtement. Le Real Madrid, il faut dire qu'il vient d'une pré-saison où il a encaissé 7 buts contre l'Atlético, où chaque perte de balle c'était synonyme d'un contre qui se prenait dans la figure. Bref, c'est un peu traumatisant même. À partir du moment où Fede Valverde est entré dans le 11, le Real Madrid gagne en sécurité défensive. Le Real Madrid a 2 joueurs au lieu d'un pour contenir les contre-attaques adverses et pas devoir paniquer à chaque fois qu'il perd le ballon. Un exemple qui est très frappant, très significatif, c'est qu'au début de saison, Zidane ne permettait qu'à un seul de ses latéraux d'attaquer. Quand Marcelo attaquait, Carvajal restait en bas et vice-versa. À partir du moment où Fede Valverde rentre dans le 11, les 2 latéraux du Real Madrid peuvent attaquer en haut en même temps. Et ça change tout son jeu d'attaque. En plus du duo qui forme avec Casemiro pour contenir l'adversaire, il y a un autre duo qui forme cette fois avec Karim Benzema qui a pour objectif d'aller presser l'adversaire. Le Real Madrid défend souvent dans un 4-4-2 sans ballon. Les 2 joueurs en rond, c'est Fede Valverde à droite, Karim Benzema à gauche. Valverde, il est excellent pour aller harceler le relanceur adverse pour l'empêcher de relancer proprement. Si le Real Madrid a un pressing aussi satisfaisant durant cet automne, l'un des meilleurs pressings de Liga, si ce n'est le meilleur, c'est en grande partie dû à la présence de Fede Valverde dans le 11. Si le Real Madrid presse l'adversaire, il récupère des ballons plus hauts, il attaque mieux et puis aussi il souffre beaucoup moins en défense. Enfin, comme il est si fort sans ballon, dès que les matchs s'ouvrent un peu, dès que ça se transforme en un aller-retour entre les buts, dès que ça se transforme en une succession de duels individuels, il est beaucoup trop fort. Parce que c'est difficile de lui prendre le ballon une fois qu'il est lancé, on a vraiment l'impression que c'est un train qui est lancé, il peut gagner beaucoup de mètres avec ballon, et puis sans ballon, dès qu'il est en 1 contre 1 contre l'adversaire, on l'a encore vu contre le PSG, pas n'importe quelle équipe, contre le PSG, qu'il était vraiment à l'aise dans cette filière de jeu. Et puis avec ballon alors, le nerf de la guerre, est-ce que son jeu il a changé, est-ce qu'il a progressé? Pas tant que ça au final, mais il a l'intelligence de se limiter à ce qu'il sait faire. Il joue simple. Une touche, 2 touches, contrôle orienté, passe, ça suffit. Casemiro, qui n'est pas non plus le joueur le plus à l'aise de l'équipe avec ballon, en Liga par match il touche une moyenne de 60 ballons, Fede Valverde à titre de comparaison 42, c'est vraiment peu.
À titre d'exemple, il ne vient pas aider à la relance, à la différence d'un Modric. Modric, lui, redescendait pour fluidifier le jeu dans le secteur droit. Il aide Carvajal, 1-1-2 avec le latéral, un extérieur du pied, un dribble, je me retourne, je relance propre. Valverde, lui, il attend entre les lignes un peu plus haut. Si le ballon lui parvient, tant mieux, sinon le Real Madrid ne ressort pas vraiment grâce à lui. Alors il faut dire que durant longtemps, ces limites dans le jeu de Valverde, elles ont été hyper handicapantes. Rappelez-vous la saison passée, le Real Madrid allait pas bien, avait besoin d'un joueur créatif au mieux qui prenne les choses en main. Valverde n'était pas ce joueur, ça n'allait pas. Et puis même cette saison, il y a un match contre Osasuna à domicile où Valverde est dans le 11 et l'équipe ne tourne pas bien et lui il fait vraiment un mauvais match. Ses caractéristiques n'aident pas du tout l'équipe. Mais voilà, tout ça, ça a changé. Depuis quelque temps, le Real Madrid va mieux, notamment grâce à la présence d'Eden Hazard dans le 11. Toni Kroos a retrouvé un bon niveau. Bref, le Real Madrid a de nouveau des certitudes. Comme d'habitude ces dernières années, il penche à gauche parce que Ramos est là, parce que Marcelo est là, parce que Kroos est là, parce que Hazard est là, parce que Benzema vient souvent décrocher dans cette zone et le jeu du Real Madrid se construit à gauche. C'est vraiment le côté fort du Real Madrid, c'est là où il amasse le plus de ballons. Valverde, il vient pas de ce côté, lui il se contente d'être à droite. Et qu'est-ce que ça permet ? Eh bien, ça permet de renverser le jeu à droite, et dès qu'on renverse le jeu à droite, on a un joueur pour courir dans l'espace, on a un joueur qui peut attaquer l'espace libre, et ça, Valverde, il le fait très bien, grâce à sa puissance et grâce à ses qualités physiques qui lui permettent de multiplier les efforts dans cette zone. Il y a un autre élément qui lui facilite un peu la vie, c'est qu'il joue souvent avec un ailier à droite qui est droitier, donc qui a moins tendance à venir à l'intérieur, qui colle plus la ligne. Tout ça, ça lui ouvre un espace dans lequel il peut s'engouffrer. C'est vrai, en revanche, qu'il y a un doute qui subsiste. Comment est-ce que le Real Madrid va faire en camp adverse pour créer du jeu avec un joueur dans son effectif qui n'est pas créatif? Bon, c'est vrai que ça peut être un problème, mais pour l'instant, il le compense avec une autre faculté qu'il a, c'est cette faculté à arriver en deuxième rideau, à arriver depuis derrière, un peu comme Saúl Ñíguez à l'Atlético de Madrid, et à marquer des buts. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre, ça, c'est assez positif. Là où pour l'instant, je suis un peu plus pessimiste, c'est concernant sa capacité à aider à la relance. Pour l'instant, il ne le fait pas. Si d'aventure, il tentait de le faire, avec ses qualités, c'est pas sûr que ce soit très satisfaisant. Et ça pourrait devenir, comme Casemiro, un joueur à presser en priorité pour l'adversaire. Ça pourrait vraiment être un deuxième maillon faible pour le Real dans cette phase de jeu. À voir pour la suite. N'empêche que voilà, malgré les défauts du joueur, Zidane a réussi à maximiser ses qualités, à exploiter son potentiel et le Real Madrid fonctionne bien avec Fede Valverde dans le 11. Et ça, c'était très bien vu de la part de Zidane qui, je pense, a compris une chose. Le Real Madrid n'avait pas besoin d'un nouveau James, d'un nouveau Isco, d'un nouveau Modric, d'un nouveau joueur qui demande chaque fois le ballon dans les pieds et qui physiquement n'est pas très dominant. Souvenez-vous à quel point Zidane a insisté pour avoir Pogba cet été. Alors, soyons clairs, Pogba et Valverde, ce n'est pas les mêmes joueurs, mais voilà, ils ont une caractéristique en commun, c'est cette dominance physique. C'est cette capacité à répéter les efforts et à imprimer un dynamisme dans le jeu de leur équipe. Le fait d'avoir insisté autant sur ces deux profils, peut-être, c'est une hypothèse que je veux dire, que ça relève d'une idée de Zidane pour s'adapter au foot actuel. Dans le sens où on a une difficulté qui persiste depuis des années, c'est celle de s'attaquer à des blocs bas. Seulement quelques équipes en Europe arrivent à être à l'aise face à des blocs bas, le Real Madrid n'en fait pas partie. Et du coup, plutôt que de continuer vraiment dans la même idée à accumuler des joueurs techniques au milieu de terrain, Zidane a choisi de changer un peu de paradigme, d'introduire un nouveau facteur dans son équipe et de relever le défi d'une autre manière. Je dirais que d'une certaine manière, Liverpool a montré la voie. Henderson, Wijnaldum, ce n'est pas des joueurs hyper techniques, mais ils mettent une intensité assez impressionnante et leurs interventions à long ballon, elles apportent juste ce qu'il faut. Peut-être encore une fois que Zidane a été pioché des idées du côté d'Anfield et que Valverde, en tout cas, répond un peu à cette demande que le foot actuellement fait aux équipes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je me réjouis de continuer ce format une fois par mois. Ce sont les lecteurs de Real France qui choisissent le sujet. Et juste pour finir, je suis très content également de cette éclosion de Fede Valverde parce qu'en tant qu'observateur extérieur, il nous remet un peu à notre place. Et oui, les professionnels du football ont plus d'idées que nous, ils connaissent mieux les joueurs qu'ils ont à disposition que nous et voilà, ça peut donner lieu à des surprises comme ça assez incroyables. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, j'imagine qu'on se reverra bientôt. D'ici là, moi je vous dis à toutes, ciao ciao.